Est-ce que M. Bergeron est... Il est dans la salle. Pardon? Il est dans la salle. Ah, bonjour. M. Bergeron. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous m'entendez bien? Oui. Je vais vous présenter les gens qui siègent à mes côtés, qui sont membres du conseil d'administration ou de la haute direction de la société. Vous allez installer. Je vous rappelle que les conseils d'administration de la société sont en web diffusion, donc et du côté des administrateurs, administratrices, et du côté du public, il y a des petites vidéocaméras. De votre côté, là, en partant de votre gauche, Mme Marie Turcotte, qui représente les clients du transport adapté au conseil d'administration. M. Richard Bergeron, qui est conseiller municipal dans l'arrondissement Plateau-Mont-Royal. M. Édouard Janisewski, qui est maire de Dollard-des-Ormeaux. M. Francesco Miele, qui est conseiller municipal dans l'arrondissement de Saint-Laurent. Mme Monica Ricourt, qui est conseillère municipale dans l'arrondissement de Montréal-Nord. M. Carl Desrosiers, qui est directeur général de la société. Et par rapport à moi, à votre droite, donc, M. Marvin Rotran, qui est vice-président de la société et qui est également conseiller municipal dans l'arrondissement Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Mme Claudia Lacroix-Perron, qui représente la clientèle du transport adapté, mais jeunesse. Donc moins de 35 ans. M. Bernard Blanchet, conseiller municipal dans l'arrondissement de la Chine. Mme Elsie Lefebvre, conseillère municipale dans l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel, Parc Extension. Et Mme Sylvie Tremblay, qui est la secrétaire générale de la corporation et la directrice exécutive des affaires juridiques. J'ai pris l'habitude, depuis que je préside ce conseil, de faire un petit retour sur ce qui s'est passé entre deux conseils, mais dans le cas qui nous concerne, c'est tout l'été. Je n'ai pas nommé, je m'excuse, de Mme Joanne Bernier, qui est assistante au secrétariat. Donc, de vous donner un certain nombre de nouvelles sur ce qui s'est passé. On a annoncé en collaboration, donc nous participons à une initiative de l'AMT qui est la 11e journée sans ma voiture, qui aura lieu le 20 septembre prochain. C'est une journée de propagande au sens du Vatican. C'est-à-dire que donc on fait la promotion de ce que pourrait être une ville sans auto, de dire aux gens, ben prenez pas votre voiture cette journée-là, la veille, le lendemain, mais à l'occasion. Et pour la STM, nous allons nous impliquer beaucoup dans le Parking Day, qui est dans le fond faire réfléchir les gens sur le fait que la moitié de nos rues servent à des autos qui ne font rien, elles ne sont que stationnées. Je vous rappelle que 95% de la durée de vie utile d'une automobile, c'est de ne pas rouler. Et donc, le 11. Et il y a une lettre aussi que nous avons écrite, M. Michel Leblanc, qui est le président de la Chambre de commerce, M. Nicolas Girard, qui est le président de l'AMT, et moi-même, à toutes les entreprises de l'île de Montréal et de la région pour inciter ces entreprises à encourager leurs employés à prendre le transport collectif, à faire des initiatives de cartes Opus, Opus et compagnie. Donc, c'est une lettre que nous avons proposée. Il y aura des activités, donc, pendant toute la semaine du 16 au 22, des campagnes de promotion également. On me rappelle ici là, que il y aura le 62e congrès de l'UITP en 2017, qui, dans le fond, est une organisation internationale à laquelle nous nous associons pour toutes sortes d'événements de promotion du transport collectif. La station Jolicoeur. Pourquoi on vous parle des stations qui réouvrent? C'est parce que nos équipes, depuis quelques années, ont entrepris donc des grands travaux de rénovation, de mise aux normes, réparation, construction. Et dans le cas de Jolicoeur, eh bien, les délais ont été respectés, les budgets ont été respectés et l'envergure du projet a été respectée. Et donc, on en est content pour notre clientèle. Le renouvellement des cartes Opus à tarif réduit, donc jusqu'à la mi-octobre, le studio de photo de la STM va s'arrêter dans plus de 130 écoles secondaires, cégep et universités. Donc, c'est une occasion de renouveler la carte Opus pour les étudiants. Nous invitons également les étudiants à télécharger l'application STM mobile Tournée Opus, qui est disponible sur iPhone et Android.
Cette dernière, donc, c'est rempli d'informations. Et les étudiants ayant renouvelé leur carte pendant la tournée ou avant le 30 septembre au Studio Photo courent la chance de se mériter 3 ans de transport gratuit. Et ça, si ça ne fait pas que les procrastinateurs en chef, que sont les étudiants, s'activent pour renouveler leur carte, je ne sais pas ce que ça va prendre. Fait que donc, c'est une activité de promotion et la STM également s'engage dans toute une campagne de promotion auprès des étudiants. On le voit par les données statistiques nord-américaines. Les jeunes sont un petit peu moins motorisés, achètent moins de voitures. Certains n'ont même pas décident de ne même pas prendre de permis de conduire. Et donc, nous, de notre côté, bien, on va les encourager en ce sens-là. Ma voix, ma STM, un an déjà, nous vous avons demandé de vous joindre à Ma voix, ma STM pour donner votre opinion sur des sondages que l'on fait. Déjà 7000 clients s'y sont joints, 24 sondages ont été conduits. Moi qui est là, on peut gagner des prix d'ailleurs, mais je ne suis pas éligible. Mais donc, vous répondez au questionnaire du sondage et ça se fait très rapidement et ça nous permet sur des sujets très pointus ou généraux d'avoir une information très rapide de notre clientèle. Nous avons lancé une application unique au monde avec une entreprise de logiciels SAP internationale qui a développé cette application-là qui s'appelle Merci et on vous récompense. C'est tout nouveau dans le monde de ce qu'on appelle là, les remerciements que l'on peut faire à une clientèle. On est dans le transport public, on a des clients, on n'est pas dans le commerce de détail, mais n'empêche que grâce à STM Merci, en projet pilote qui va se poursuivre, déjà on est en train de tester des moyens modernes de communication et de valorisation et de fidélisation de notre clientèle. Il y aura une enquête origine-destination 2013, la dernière est de 2008. Nous avons eu une bonne discussion au Conseil à ce sujet-là sur les données, la valeur de ces données-là. Donc, c'est une enquête longitudinale qui est faite depuis plusieurs années dans la région métropolitaine de Montréal et elle nous permet, nous, de mieux connaître nos clients, comment ils se déplacent et aussi, est-ce que le taux continue sa progression, est-ce qu'elle se stabilise, est-ce qu'elle diminue. Donc, ça a lieu à l'automne, c'est conduit par l'AMT avec les autres sociétés de transport. C'est très important parce que c'est multimodal. C'est l'automobile solo, le covoiturage, vélo, transport collectif, marche à pied. Et c'est très, très important pour la STM et les sociétés de transport public pour planifier les services des années à venir. 1 mois de transport gratuit. Donc, jusqu'au 9 octobre prochain, Transport Québec offre 1 mois de transport supplémentaire gratuit à tous les nouveaux abonnés au programme Opus Entreprise de l'AMT et Opus NC et compagnie de la STM. C'est dans le fond 1 mois de bonification pour fidéliser la clientèle pour les gens qui sont dans les milieux de travail à ce sujet. Donc, je le disais au tout début, là, on a invité les employeurs de Montréal d'encourager leurs clients à se joindre à ces programmes-là. Et Mme Monica Ricourt, qui est conseillère municipale dans l'arrondissement de Montréal-Nord, vous savez, il y a une porte d'entrée à Montréal qui est le pont P9. Toute l'entrée intersection Henri Bourassa par l'initiative de la Ville de Montréal est refait. Il y a tout un programme d'aménagement urbain qui est prévu dans cet arrondissement-là, très important. Et elle nous faisait part qu'il y aura donc une sculpture imposante suite à un concours que 2 artistes ont gagné et qui met sur une grande roue avec des bancs de bus et puis tout ça. On parlait de ça à la réunion préparatoire et je voulais le souligner. Donc, ça fait le tour des principaux points à l'ordre du jour. Je vais ouvrir la période de questions. Avant qu'on entame les dossiers à l'ordre du jour de ce soir, je vous rappelle que tous les dossiers que nous allons voir ce soir et approuver ont fait l'objet au cours des derniers mois de préparation par les équipes de la STM, les directions, la haute direction, les comités du conseil. Tous les membres reçoivent les documents quelques jours avant, en font une lecture et il y a toujours une journée de travail préparatoire. Donc, bien sûr, le soir, quand vous nous voyez voter ces résolutions-là, bien, il y a en amont, parfois même jusqu'à 1 année de travail pour certains de ces articles-là. Donc, je vais inviter pour la période de questions Mme Gaëtane Grenier, qui veut nous parler du centre d'appel de transport adapté, du temps d'attente. Et, Madame, ça tombe bien parce qu'on vient de lire le rapport de cet été.
qui nous a été remis au conseil préparatoire tout à l'heure. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, madame. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Vous voulez être sonorisé plus fort? Je vais demander à la régie de baisser les cuivres et puis monter la voix. Je ne suis pas capable de monter la voix. Mes cordes vocales On vous entend. Mes cordes vocales sont pas correctes. Oui, c'est correct. C'est correct. Bon. Je suis embêtée parce que... Voulez-vous, parce que ça serait plus simple si quelqu'un vous aidait à mettre le micro peut-être sur le pied et à l'ajuster à votre hauteur. 1, 2, 3. Oui, marche. C'est bien. Merci, merci. Il y a longtemps que je ne suis pas venue au conseil. Je suis bien contente de vous voir. Je vois tous les mêmes visages. C'est cute. Vous êtes tous beaux. Vous êtes tous beaux. Vous avez tous rajeuni. Surtout vous, monsieur. Bon. Je vous raconterai pas mon été. Ça, mon été m'a fait du bien. Allez-y, madame. Tant mieux. Posez votre Oui. question ou votre intervention. Allez-y. Transport adapté, c'est sûr, c'est le temps d'attente pour... quand on appelle, c'est vraiment pénible. C'est comme je marque ici, je fais un petit résumé, là. 9 minutes d'attente, 21 minutes d'attente, 17 minutes d'attente. Ça n'a pas de bon sens. Fait que je me demande s'il n'y aurait pas moyen de corriger, de faire quelque chose pour qu'on attende moins. On est tous une population vulnérable, puis c'est nous autres qui est comme ça. Qu'est-ce qui se passe, M. le Président? Je ne sais pas, moi. Bon, moi, j'ai lu le rapport des 2 derniers mois, là, et de façon claire, je ne vous dis pas que le système a complètement basculé, mais on a eu des difficultés. Je vais demander à la direction générale là, de vous donner. Moi, j'en ai pris connaissance parce qu'il nous est remis à chaque conseil et on nous indique, oui, qu'il y a eu des délais plus longs, que les gens ont dû appeler au service à la clientèle. Donc, est-ce qu'on a un... Je dirais, on est plus victime de notre succès. Le volume augmente continuellement. Yes, sir, oui. Et on a de la difficulté à gérer ça. On a eu des problèmes cet été. Peut-être j'inviterai M. Gagnon à répondre plus précisément sur ça. Il est responsable du transport adapté. C'est 36, 50, c'est ça. Merci. Oui, c'est correct. Oui, c'est d'accord. Mario Gagnon, je suis le directeur du transport. On se connaît bien. Mme Grenier a raison. Effectivement, cet été, ça a été très, très, très difficile. Malheureusement, comme M. Desrosiers a dit, la demande dépasse l'offre. Autrement dit, on a de la difficulté à avoir assez de personnes pour en mesure de répondre parce qu'il y a de plus en plus de déplacements et il y a de plus en plus aussi d'appels. Qui sont faits au transport adapté. Alors, c'est vrai, cet été, c'était difficile. J'ai en main les dates que vous avez appelées. Il y a possibilité, on va vous rappeler au cours des prochains jours, mes gestionnaires vont vous rappeler, il y a peut-être possibilité de voir certains moments qui sont peut-être plus accessibles un peu, qu'on peut voir avec vous. On va essayer de travailler ensemble, là, où certains moments sont peut-être plus faciles pour vous accessibles si vous êtes disponible à ces heures-là. Alors, on connaît de plus en plus notre situation, les moments où c'est plus facile, on va vous donner quelques petits conseils. Monsieur le directeur, pour moi, c'est facile, mais pour vous, c'est pas facile à rejoindre. C'est pas facile. Ah là là, que c'est difficile. Mais Mme Grenier, le point que vous faites, les membres du Conseil en ont été informés. Nous avons un texte qui décrit la situation, la progression par rapport à l'année dernière de juillet à juillet de l'ordre de 10 Il va y avoir une amélioration, j'espère. Mais là, c'est ça, c'est que là, naturellement, quand on constate ça, là, il y a du travail qui se fait, à la fois du côté des logiciels, à la fois du côté des téléphones, à la fois du côté d'Internet, pour faire en sorte que les pré-réservations... Il y a du travail qui se fait, je peux vous dire, mais le constat que vous avez personnellement se reflète dans un certain nombre de données et dans les documents qui nous ont été remis. Donc, nous sommes au courant et nous y travaillons. Merci. Merci, madame. Madame Fernande Brown, qui donc a une question ou un commentaire sur le fait que des passagers mettent sur les pieds des sièges. Oui, madame. Je vous invite à nous décrire là, les situations que vous avez vues. Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. Moi, je trouve qu'il est absolument inacceptable dans un pays civilisé
du moins je crois qu'on est civilisé, que les gens se mettent les pieds sur les sièges où les passagers doivent s'asseoir. J'en ai fait la remarque plusieurs fois que j'appelais l'office du bas de la ville. Là. Et puis, ça a été ignoré. Finalement, il y en a qui m'ont demandé « C'est toi qui appelles tout le temps? » Oui, c'est moi. Oui. Apparemment, j'étais la seule. Oui. Et puis, comment se fait-il que les gens acceptent ça? Donc, vous l'avez constaté dans le métro, dans le bus? Surtout dans le métro, parce que les autobus, on n'a pas les sièges placés comme le métro. Dans le métro, ils s'assoient sur le siège, puis les pieds vont sur le siège devant eux. OK. Fait que votre commentaire, moi, je l'ai vu à l'occasion. Est-ce que quelque chose peut être fait? Bon, moi, des fois, j'hésite à intervenir pour dire aux gens, mais pas les billets. Je sais qu'il y a des campagnes qui ont été menées. Je voulais savoir, parce qu'on mène des campagnes, vous savez, sur on aime ça quand votre sac à dos, vous le tenez dans vos mains. On aime ça. Donc, on essaie d'encourager un certain nombre de comportements civiques. On a une approche qui est assez, je ne le dis pas péjorativement, mais qui est douce, où on dit aux gens, on aime ça quand. Pour les bancs, est-ce qu'il y en a une qui a été faite, ne pas mettre les pieds sur les bancs? De mémoire, je ne m'en souviens pas. C'est Mme Vaillancourt qui a cette responsabilité. Mais vous savez, si les gens, s'il y avait quelqu'un qui est sur le métro, pour qu'il les ferait descendre du métro, et puis pas nécessairement les faire payer une deuxième fois, mais les embêter un peu. Okay. Peut-être qu'ils apprendraient à la longue. Okay. Parce que moi, j'ai vu des campagnes là, qui ont été faites suite. Vous savez, on a eu beaucoup d'arrêts de service parce que les gens échappaient leur téléphone dans le métro, tout ça. J'ai vu la campagne qui a été faite, là, que ça dérangeait les gens. Mais donc, Mme Vaillancourt, on a pris votre commentaire à ce sujet-là pour relancer une campagne. Ouais, parce que j'en avais déjà parlé à M. Claude Dauphin quand il Oui. s'occupait de... Et puis, ça n'a rien changé. Surtout maintenant, les étudiants sont sortis, là. Et puis, des fois, il leur faut 3 sièges. Oui. Mais je vais vous dire d'un autre côté, ce que j'ai la semaine dernière, ce que j'ai constaté, j'étais dans le bus 15, 55 puis 15, non, donc 55, qui remontait à Saint-Laurent. Et j'ai vu des gens laisser leur place pour des personnes âgées. Ça, je sais, ça. Je sais, moi, je suis bien reconnaissante de ça. Bon, donc, ça fonctionne. Mais ça, oui. Pas toujours? Pas toujours. OK. Mais non, je n'ai pas à me plaindre pour ça, moi. Bon. Parce que l'autobus, le métro, il y a toujours quelqu'un qui me donne sa place. Fait que les pieds sur les sièges, Ça on l'a enregistré, Mme Vaillancourt est au courant, puis on refera une campagne de civisme. Mais c'est pas nécessaire. Vous savez, si vous leur dites poliment, Non? Ça passe pas à travers, ça rentre pas dans la caboche, vous savez, dans le petit poule, comme on appelle ça. Il faut leur dire un peu plus durement. À la Skinner. Non, Ouais, c'est un behavioriste qui utilisait des méthodes fortes. Mais merci de vous être déplacé. Merci. Et puis ça a été, il va y avoir un suivi sans faute. Merci, Mme Brown. J'ai invité M. Frédéric Morin-Bordelot, qui veut nous poser une question qui a été posée au conseil d'administration, la réunion préparatoire par Mme Elsie Lefebvre tout à l'heure. Donc, allez-y. Bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, en fait, j'ai parlé à des gens ici dans l'Assemblée, on a répondu à ma question. Donc, bon, mais reposez-la comme on est en web diffusion, puis vous avez pris le soin de vous déplacer, allez-y. En fait, je voulais savoir qu'est-ce que vous alliez faire avec les métros, les vieux métros de Montréal. M. Desrosiers, qui est le directeur général, va vous répondre. Plusieurs choses. Je dirais, le premier besoin, on va essayer de redonner une deuxième vie. Il y a quelqu'un qui est nommé responsable chez nous, ou les gens de l'externe, s'ils veulent, par exemple, j'ai un exemple, un restaurant ou d'autres choses, ils pourraient s'adresser. On leur expliquera les enjeux qui sont attachés à ça. Ça, c'est la première destination. C'est ce qu'on va faire en premier. Et les voitures qui vont nous rester, c'est sûr que nous, on va garder au moins une rame de métro pour nous. On va mettre impeccable comme dans le temps. Il y a des musées qui nous allons demander. Et la fin, ce qu'on n'aura pas, après en avoir gardé quelques-uns, on va les récupérer le plus possible. Et c'est clair que ce qu'on privilégie en premier lieu, c'est de leur donner une deuxième vie. OK. Fait que si les gens ont des projets, un 800 externe. OK. Et avez-vous des projets déposés jusqu'à maintenant? Il y a eu des contacts qui sont faits. Rien de concret, mais il y en a eu déjà, Denise. D'ailleurs, on a rencontré monsieur. L'équipe de marketing chez nous a rencontré monsieur. Il y a un projet intéressant. Et on a expliqué le processus. Donc, au courant de l'automne, on va partir un concours comme M. Desrosiers le mentionne.
OK. Parce que, comme vous le savez, hein, l'équipe de la STM, pour les nouvelles voitures Azure, a fait tout un processus de consultation sur le choix de la livrée extérieure, le nom. On l'a présenté à nos clients en station et l'équipe de la STM, la direction, a pris la même décision pour ce qui est que peut-on faire des anciennes voitures. Nous, bien évidemment, le conseil vise à ce que ça soit à somme nulle. On ne veut pas faire de débours. Mais pour en garder, oui, pour historiquement dans les musées, pour des fins techniques, mais s'il y a des projets, bien, il faut qu'ils trouvent les moyens financiers pour les réaliser. Parfait. Il y aura peut-être des propositions auxquelles on s'associera, mais on va être ouvert et ça va être communiqué publiquement. C'est bon. Merci beaucoup. Donc, merci M. Morin-Bordelot. Je vais inviter Mme Joanne Gaumont, qui veut intervenir sur 2 sujets, les sacs à dos et les grosses sacoches. Il y a une ministre qui avait une grosse sacoche, on s'en souvient. Bonsoir à vous tous. Et on souhaite des des nouvelles d'une personne. Donc, allez-y, Mme Gaumont. Bonsoir à vous tous. Bon, je reviens de l'histoire des sacs à dos. C'est une problématique, même si vous mettez de la publicité affichée dans les autobus, ça ne fonctionne pas toujours. Même pas. Alors, il faudrait changer vos stratégies de sensibilisation car les fameux sacs à dos ainsi que les sacoches, ça égratigne la peau. Bon, moi, j'ai eu un cancer du sein, puis je ne veux pas que ça m'arrive encore du bras, que je n'ai plus de ganglions et mon bras est très fragile pour ma sécurité, pour cette question-là. OK. On a des campagnes, mais vous considérez que ça ne fonctionne pas. Et puis, est-ce que vous avez essayé d'en faire part aux clients ou vous êtes trop timide? Moi, pour ma sécurité, avec... Ou dire à quelqu'un dans le bus, est-ce que vous pourriez enlever votre sac à dos? Les usagers, j'en ai parlé, ma sécurité est en péril. Je risque ma sécurité auprès du chauffeur parce que le chauffeur, il ne peut pas m'aider parce que ce n'est pas mon mandat pour ma sécurité qui est en péril. Oui, je comprends, le chauffeur conduit, mais ce que je voulais voir avec vous, est-ce que vous avez demandé aux clients qui avaient des sacs à dos, pourriez-vous l'enlever? Je suis tannée de dire, je paie ma salive par rapport à ce problème-là. Bon. Surtout avec la rentrée des classes. Deuxième point que vous vouliez faire, madame? Pour revenir, que j'ai lu, le comité va se pencher sur ma demande qui sera étudiée concernant les sièges. Bon. Oui. Bon. Mais les sièges qui sont surélevés, ça ne fonctionne pas pour moi. Je ne peux pas m'asseoir. J'ai mal au dos, encore mal aux jambes. OK. Ça, on a eu un retour qui a été fait au conseil sur il y a des sièges par-dessus les roues, ça, on ne peut pas les modifier. D'accord. Il y a un compromis, ça a été fait. Ça, on a eu le rapport, il nous a été remis. D'accord. L'autre, vous vouliez avoir des nouvelles? Oui, du chauffeur d'autobus qui a été agressé. Comment il va? OK. Je vais demander au directeur général s'il y a des choses qu'il peut nous dire à ce sujet. Comment il va? M. Desrosiers. Je l'ai rencontré à la fin du printemps et j'ai parlé à sa mère au début de l'été. La récupération n'est pas facile, il va mieux, mais disons que la récupération n'est pas facile. Mais parce que le geste qu'ils lui ont fait subir gratuitement, c'est inacceptable. Puis les 3 jeunes devraient être poursuivis au civil. Bon. Au criminel, pardon. Ça l'est déjà, oui. Oui, bravo. Oui, ils ont été les corps policiers. Parce que ça n'a pas d'allure. Ça suit son cours. Moi, pour ma sécurité, je précise que quand je voyage à bord des lignes d'autobus, qui est problématique pour ma sécurité, je ne me sens plus en sécurité. Pas du tout à cause des agressions que j'ai subies dans le passé. C'est tout. Bonne soirée. Merci, Mme Gaumont. Donc, le secrétariat général m'informe qu'une personne qui est arrivée un petit peu en retard, mais c'était correct. Hein? Oui. Donc, monsieur ou Madame Amy Lau. Amy Lau. Excusez-moi, Madame, d'avoir...
Donc, ma question, c'est par rapport à l'accessibilité du métro en particulier. J'ai récemment reçu l'attention de quelques de la média parce que j'avais un incident quand ma jambe était enlevée parce que j'avais un accident. Et c'était... it was trapped. C'était... I don't know the word for that. Coincé, oui. Coincé. Et si vous voulez poser votre question en anglais, vous pouvez le faire. On a toujours accepté les questions. Mais si vous voulez le faire en français, comme vous le voulez. Je vais essayer. En français, Merci. moi, je vous y encourage. C'était là pour peut-être 7 minutes ou quelque chose dans le métro Lionel Roux. Puis entre le guichet rouge qui est Oui, fait particulier pour... les portillons rouges. Oui, oui. Donc, ma question, c'est plus générale, mais c'est comment c'est dans la vision de l'accessibilité de la STM de mettre les écrans de TV dans 51 stations, puis juste avoir une station plus, d'avoir les ascenseurs dans un an. Oui, vous faites, comme on dit des fois, une tautologie entre les 51 écrans. C'est une entente que nous avons avec, ce n'est pas des débours qui sont de la STM, c'est un partenariat d'information sur les quais qui est par un autre partenaire privé. Pour les ascenseurs, je ne suis pas d'accord avec vous qu'il y ait seulement une autre station. Vous savez que présentement, nous travaillons sur Champ de Mars. Nous allons voter... Mais c'est écrit sur son site web. Ce soir, par exemple, il y a un dossier qui touche la station Snowden, qui est la station de correspondance, qui va inclure l'installation de 3 ascenseurs comme une partie de le projet. On a donc Champ de Mars en travaux. Snowden, avec Mme Elsie Lefebvre, on a inauguré les travaux pour Jean Talon il y a quelques mois. Nous, sur Mont-Royal, avec l'arrondissement et M. Réal Ménard, on travaille sur un projet qui va se faire 2015-2016. Donc, nous avons un certain nombre de chantiers à l'heure actuelle pour un certain nombre de stations. Nous l'avons dit publiquement et publié dans des documents, nos budgets actuels pour entretenir tout le réseau, c'est-à-dire les stations, les tunnels, les câbles électriques, tout ça, ne nous permet pas. Et le Conseil en est bien conscient d'accélérer ce rythme-là. C'est pourquoi le Conseil d'administration et le maire de Montréal, et ça a été repris également par le maire actuel et M. Ménard, ont fait des représentations auprès de Québec pour se doter d'un fonds spécifique qu'on évalue à 25 millions par année pour accélérer ce rythme-là. Mais présentement, nous travaillons autour de 4 stations à être faites dans les prochaines années. Oui. C'est juste sur une mine aussi, hein? Oui. Ça, ce que je dois vous dire, c'est que Madame Turcotte, qui siège au Conseil, il y a présentement des critères qui avaient été retenus, qui sont les stations de correspondance, la ligne orange en tout particulièrement, qui va accueillir les nouvelles voitures Azur qui vont être au même niveau que le quai. Mais je sais que la direction générale est en train de regarder pour peut-être d'autres stations qui ne seraient pas sur la ligne orange, qui pourraient être faites facilement et qui donneraient accès à d'autres points d'intérêt en ville. M. Desrosiers peut compléter. En fait, l'enjeu de la ligne orange, c'est qu'il y avait seulement le nouveau matériel roulant qui était adapté pour une pleine accessibilité, où il y a bonne hauteur au niveau du quai. À partir du moment où il va arriver, le matériel roulant MH73 qui roule actuellement sur l'orange va être déployé ailleurs, ce qui va nous permettre d'aller sur d'autres lignes. Et avec des groupes associatifs, on va déterminer ce critère-là de uniquement la ligne orange va devenir moins nécessaire. Ce qui fait qu'on va aller lentement ailleurs dans le réseau, selon les priorités, selon le trafic, selon la proximité des institutions, selon un paquet de choses aussi pour essayer de... Mais pour moi, la priorité, c'est toutes les stations, pour tout le monde de Montréal. Ouais. Par lesquelles on commence. Ouais. Ouais. Mais je comprends que c'est lent, mais en comparaison des autres villes de Canada et d'Amérique du Nord, c'est vraiment, vraiment lent. Bien, oui, je vais demander à M. Rotran de compléter la réponse. Oui, bonjour, Mme Lowe, bienvenue. Merci. Pour des raisons que je ne comprends pas, parce que j'étais très jeune à l'époque, on a construit un réseau de métro sans de garantie que c'est accessible universellement. Et un système souterrain est très difficile et très cher de faire une rétroaction pour ajouter des ascenseurs. C'est un choix de société à l'époque
Et effectivement, les générations d'avenir doivent régler ces problèmes et payer le coût. Malheureusement, le coût par station est assez élevé. Ça peut varier entre 10 millions et 20 millions de dollars une station et nous n'avons pas les moyennes. Et notre système est beaucoup plus difficile de faire la rétroaction que celle de Toronto, qui est partiellement à l'extérieur, qui est sur la surface et pas toute en souterraine. Nous avons tourné vers la ville de Montréal et ensemble avec la ville, on a fait un appel au Québec. On a adopté une résolution demandant que Québec alimente un fonds pour l'accessibilité universelle, dont 25 millions de dollars par année, qui va nous aider de faire beaucoup plus rapide, le rendre accessible à l'ensemble des stations. Oui, mais c'était... en attente de cet argent, on doit faire des choix. Et nous avons faire des critères qui répondent à la meilleure besoin, c'est-à-dire où de mettre les ascenseurs avec l'argent qu'on a. Les stations les plus achalandées, les stations près des super-hôpitaux, les stations de correspondance, où on peut démontrer qu'il y a vraiment un besoin. Oui, je sais, si vous êtes capable d'utiliser le système régulier, vous avez payé votre carte Opus, vous voulez l'utiliser, et on comprend la frustration d'une partie de notre clientèle, mais la réalité est on vit avec les erreurs de la passé. Je vous laisse conclure avec ça pour ne pas faire une discussion. Vous savez, au conseil, les gens viennent poser une question ou une interrogation, on leur répond. On peut faire après une conversation avec des membres de la direction. Oui, ça, il y a jamais. On a vos coordonnées. Et puis, très souvent, ce qu'on fait, c'est que des gens de l'équipe peuvent communiquer avec vous suite au conseil pour répondre à des questions plus approfondies. Peut-être je peux juste faire une suggestion. Allez-y. Le bus 747, peut-être ça peut être juste 3 $ pour les gens avec la mobilité réduite. Parce que ça a couvert beaucoup de stations qu'on ne peut pas accéder, comme les universitaires au centre-ville et des choses comme ça. Donc peut-être ça peut être moins cher pour les... Oui, okay. C'est le bus de l'aéroport. L'aéroport. Juste pour rentrer comme Léonard-Rue, puis pour un déplacement. Vous savez que si vous avez la carte Opus, vous y avez accès. Vous pouvez le prendre. J'ai pas parce vous l'avez. qu'il n'y a pas de raison. OK. Personnellement, mais c'est juste un sujet. Bon, c'est une proposition. Fait que je vous remercie de votre présence ce soir ici, madame. Beaucoup. Puis si vous le désirez, on reprendra contact si vous avez d'autres questions. Oui, j'aimerais ça. Très bien, on le fera. Merci. Merci beaucoup. Donc, je vais appeler les articles à l'ordre du jour. Donc, l'article 1. Oui, c'est ça, l'article 1. Adoption de l'ordre du jour de la présente Assemblée en retirant l'article 5.4. Je propose. J'appuie. L'article 1 est adopté. J'appelle l'article 2. Approbation des procès-verbaux des assemblées de la Société tenues les 3 et 5 juillet 2013. Je les propose. J'appuie. L'article 2 est adopté. J'appelle tout particulièrement l'article 8.1. J'aimerais le proposer, M. le Président. C'est le dossier... Je vais demander qu'on en fasse la lecture et je vais demander ensuite vous. Allez-y. Adjudication d'un contrat à Pomerleau pour la réfection du poste de district Snowden. Maintenant, c'est mon plaisir de proposer ce dossier et j'aurai quelques mots à dire après que c'est appuyé par quelqu'un. L'appuyé. Okay. Bon, Monsieur Rotran, allez-y. Monsieur le Président, je suis fier que le conseil d'administration approuve ce dossier. Depuis des années, on avait des requêtes des usagers de transport en commun, pas seulement de le district Snowden que je représente, pas seulement de l'arrondissement Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce que je représente, mais l'ensemble des usagers parce que c'est une grande station de correspondance entre la ligne orange et la ligne bleue. Ce qui est dans ce dossier de 38 millions de dollars est l'installation de 3 ascenseurs pour le rendre la station accessible universellement, mais aussi des autres travaux pour assurer la sécurité de l'enveloppe de le bâtiment et de la station, amélioration de l'alimentation électrique pour le long terme. C'est une modernisation complète de ces stations pour le rendre une station de l'avenir. Ce n'est pas seulement le look de la station qui va changer, l'éclairage amélioré, les portes papillons électriques qui vont être ajoutés,
mais la structure du bâtiment va être renouvelée. L'infrastructure date des années 70 et effectivement, avec les nouveaux rames, avec les nouveaux services, on assure les usagers une meilleure expérience dans ces stations, mais on assure la sécurité de la réseau de cette station. Je sais qu'effectivement, un projet de cette ampleur va avoir un impact sur le voisinage immédiat. Mais je suis heureux de savoir que les services de la STM ont travaillé avec l'arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce pour assurer, premièrement, un plan de communication pour informer tous les résidents avoisinants, un grand périmètre d'un kilomètre carré qui va être informé de travaux. Il y a des ententes particuliers avec des voisins immédiats où on va peut-être empiéter sur leur terrain, mais la chose le plus importante pour les résidents avoisinants, quelques rues vont être fermées pour un certain temps pour accommoder ces travaux. La STM a travaillé avec l'arrondissement et la ville-centre pour assurer un plan de mitigation de la circulation. Quelques rues vont être inversées dans le sens unique, dans le sens inverse, mais les feux de circulation vont être recalibrés pour assurer qu'il n'y a pas inconvénient pour les résidents. J'ai confiance que l'équipe de STM va rester en contact constant avec l'arrondissement pour répondre à n'importe quelle question qui vient de leur milieu. Merci, M. le Président. Merci, M. Rotran. Je vais appeler les articles de la rubrique 3, de 3.1 à 3.5. 3.1. Adjudication d'un contrat à Sustema pour l'acquisition de mobilier spécialisé pour les centres opérationnels du réseau bus. 3.2. Autorisation d'exercer l'option de renouvellement du contrat de système CPL Québec pour la fourniture de pièces de réparation et d'entretien du système de graissage centralisé. 3.3. Adjudication de contrat à Dubo Électrique, Lumen Division Sonépar, Franklin Empire, fourniture électrique Ford et fourniture électronique accessotronique pour la fourniture de quincaillerie et accessoires électriques. 3.4. Adjudication de contrat à 92002633 Québec Inc., Prévost, une division du groupe Volvo, Service de frein Montréal, CBMNA, Néopar Canada, Frein Alco et Tartan Equipment pour la fourniture de diverses pièces de frein. Et 3.5, octroi d'un contrat à Centre de services partagés du Québec pour l'acquisition de licences Microsoft Office Professionnel Plus 2013. J'appuie. Donc, les articles 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 et 3.5 sont adoptés. Comme vous le voyez, dans bien des cas, c'est... comme administrateur, on apprend des choses sur la graisse, comment on entretient nos systèmes, la quincaillerie électrique. C'est beaucoup de petits matériels d'une certaine façon et dans certains cas des logiciels. J'appelle les articles 3.6 à 3.9. 3.6. Adjudication de contrat à Groupe Ameublement Focus et ADR Design International pour l'acquisition de mobilier et chaises de bureau. 3.7. Autorisation d'augmenter l'enveloppe budgétaire du contrat adjugé à l'UBEKIP pour la fourniture de produits Graco. 3.8. Adjudication d'un contrat à Groupe Regard Sécurité pour la fourniture de lunettes de sécurité et services connexes. 3.9. Adjudication d'un contrat à location d'outils Simplex pour la location d'équipements de levage. Je propose. J'appuie. Les articles donc 3.6, 3.7, 3.8 et 3.9 sont adoptés. Donc, c'est une autre séquence là, de pièces, d'équipements, une proposition là, de location d'équipements de levage pour nos travaux d'entretien dans nos centres de transport ou dans le métro. Et je vais maintenant appeler les articles 4.1 à 4.5 de la rubrique 4. 4.1. Autorisation d'augmenter l'enveloppe budgétaire du contrat de Taxi Transmed pour le transport par taxi régulier de personnes à mobilité réduite. 4.2. Adjudication d'un contrat de service à Cosoltec pour des travaux d'aménagement de locaux pour les centres opérationnels principal et de relève e-bus. 4.3. Approbation d'une modification au contrat de Pomerleau pour l'érection du bâtiment et l'aménagement extérieur du nouveau centre de transport Stinson. 4.4. Octroi d'un contrat à l'École nationale de police pour la formation des inspecteurs de la STM.
4.5. Adjudication d'un contrat à Carrelage de Montréal pour la réfection des escaliers fixes aux stations P9 et Iberville. Je propose. Je les appuie. Donc, les articles 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 et 4.5 sont adoptés. Pour ce qui est de 4.3, c'est le grand projet du nouveau centre de transport Stinson. Ce projet-là est à l'intérieur des délais, de l'envergure et des budgets prévus. Il devrait être terminé à la fin de l'année, pleinement opérationnel au printemps prochain. Il est fondamental dans notre stratégie 2020. Et dans ce cas-ci, c'est que l'entrepreneur, dans le cadre des travaux, il y a les sols, il y a l'entretien, mais tout ça est à l'intérieur des budgets prévus, des contingences. Quant à 4.5, bien, vous savez, c'est un programme qui a commencé. On change les escaliers dans plusieurs stations. Moi, les stations que j'utilise, j'ai vu des changements là, récemment qui ont été faits. Donc, dans ce cas-ci, c'est P9 et Iberville. C'est les escaliers fixes, hein, pas les escaliers mécaniques. J'appelle l'article 4.6 de cette même rubrique. 4.6. Adjudication d'un contrat à Axiom Construction pour la mise à niveau des installations mécaniques et électriques pour commerce. Je propose. Je l'appuie. L'article 4.6 est adopté. J'appelle les articles 5.1 à 5.3 de la rubrique 5. 5.1. Autorisation d'augmenter l'enveloppe budgétaire du contrat d'Inspec-Sol pour le contrôle qualitatif et quantitatif des matériaux pour la construction du nouveau centre de transport Stinson. 5.2. Autorisation de modifier le contrat d'architecture et d'ingénierie de services intégrés Lemay et Associés pour la construction du nouveau centre de transport Stinson. 5.3. Adjudication d'un contrat à Zen Data Marketing pour la gestion et l'envoi d'une infolette électronique mensuelle. Je propose. J'appuie. Donc, les articles 5.1, 5.2 et 5.3 sont adoptés. Dans le cas de 5.3, on a pris, et puis on ne pouvait pas faire autrement que le prendre, on appelle ça un virage, mais enfin, notre site web vient d'être refait. Nous avons des applications mobiles sur les plateformes iPhone et Android. Nous avons, dans ce cas-ci, donc, des infolettres qui sont des façons plus modernes de communiquer avec notre clientèle qui s'abonne donc à ces services-là. J'appelle les articles complémentaires de la rubrique 8, donc 8.2, 8.3. 8.2. Approbation d'une entente avec la Société d'habitation du Québec pour la création d'une servitude pour l'agrandissement du poste de ventilation mécanique Saint-Timothée. 8.3. Autorisation de demander des permis d'occupation du domaine public pour la construction, l'exploitation et l'entretien du poste de ventilation mécanique Saint-Timothée. Je vais les proposer. Je vais les seconder. Donc, les articles 8.2, 8.3 sont adoptés. Ça fait partie de Renault System. C'est un poste, donc, de ventilation mécanique. C'est un gros chantier qui va faire en sorte qu'on met aux normes les équipements pour ce qu'on appelle l'aération, s'il y a incendie, de confort. Et ça va baisser la température. Donc, c'est un gros chantier. Ça fait partie du programme de modernisation, de mise aux normes et d'entretien de nos systèmes. J'appelle les articles de la rubrique 10. 10.1. Adoption du règlement R023-4 du régime de retraite de la STM 1992. 10.2. Adoption du règlement R022-4 du régime de retraite de la STM, Syndicat du transport de Montréal, CSN. 10.3. Adoption du règlement R144 pour financer le projet Migration Windows et Office. Je propose. J'appuie. Les articles 10.1, 10.2 et 10.3 sont adoptés. J'appelle les articles de la rubrique 12. 12.1. Approbation de l'entente relative au partage des coûts d'exploitation du système de gestion des boîtes à perception GFI. 12.2. Approbation d'une entente avec le ministère des Transports quant à l'utilisation des autobus acquis dans le cadre des mesures d'atténuation de la congestion routière. 12.3. Autorisation de conclure 2 conventions avec Ville de Montréal pour la location de sites de radiocommunication. 12.4. Autorisation de résilier le contrat intervenu avec le Déménagement industriel du Québec pour la location d'un espace dans un entrepôt. Je les propose. Je les appuie.
Les articles 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 sont adoptés. 12.2, je vous rappelle, là, je vous ramène 2 ans en arrière. Donc, nous avons proposé au ministère des Transports un projet de mitigation dans le cadre des travaux, tout particulièrement de l'échangeur Turcot et plus tard de Saint-Pierre, et le gouvernement du Québec, par le biais du ministère des Transports, a financé 100% du coût d'acquisition de ces 32 bus et de leur fonctionnement. Et c'est le protocole maintenant, ça fonctionne. 4 lignes ont été créées et qui sont en préparation des travaux. Et dans le cadre de 12.3, ça peut paraître particulier, là, mais la Ville détient des lieux, entre autres sur le Mont-Royal et tout ça, et on loue en quelque sorte de l'espace d'antenne pour communiquer avec nos chauffeurs par radio sur l'ensemble du territoire. C'est le cas, c'est l'article 12.3. J'appelle les articles de la rubrique 13, l'article de la rubrique 13. 13.1. Adoption du système de pondération et d'évaluation des offres pour les services professionnels en caractérisation, devis et surveillance de travaux. Je propose, j'appuie. L'article 13.1 est adopté. Je vous rappelle, comme je le fais à chaque conseil, que les grilles de pondération sont l'étape initiale d'un processus qui va servir ensuite au comité de sélection impartiale de gens de la STM pour les services, le choix de services professionnels de caractérisation, devis et surveillance de travaux. Donc, 13.1 est adopté. J'appelle le dernier article de l'ordre du jour de ce soir de la rubrique 14. 14.1. Approbation d'une entente avec Ville de Montréal pour la mise en place d'un service de navette pour l'événement Mosaïculture. Je le propose. J'appuie. C'est adopté 14.1. C'est les navettes qui ont fonctionné. C'est un peu décalé dans le temps, mais nous n'avions pas de conseil. Ceci met fin à l'ordre du jour de l'Assemblée publique régulière du Conseil d'administration du mercredi 4 septembre 2013. Je vous remercie pour votre présence.